Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parego. Et si on te retrouve cette semaine au Père-Lachaise, c'est pour rendre hommage à ce petit bout de carton qui traîne dans nos poches depuis 125 ans, mais qui s'apprête à prendre la direction du futur musée de la RATP. Et oui, le ticket de métro, c'est bel et bien fini. Il n'est désormais plus possible de s'en procurer. Il n'est tout simplement plus en vente et c'est clairement toute une page de notre histoire qui se tourne. Oui, c'est pour le métro, ne perds pas. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Il n'a pas la carte orange et il n'a pas eu besoin de faire la queue pour acheter son ticket. Mais il n'a pas hésité à le composter lui-même. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Raté. Tic-tac-toc, ticket-ticket-toc, 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 t'as le ticket stop. Ah ça oui, il nous en a fait voir de toutes les couleurs ce ticket de métro, tout comme d'ailleurs son successeur, le Navigo Easy, mais pour bien d'autres raisons. Alors allons-nous finalement regretter ce petit bout de carton? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. C'était le bout de carton le plus emblématique de Paris. Le ticket de métro nous a accompagnés pendant plus d'un siècle, mais il appartient désormais au livre d'histoire. Nous feuilleterons l'album souvenir de cet objet devenu culte malgré lui. Utilisé pour la première fois le 19 juillet 1900 et vendu alors 15 centimes d'anciens francs, le ticket de métro n'a eu de cesse d'évoluer au fil du temps comme un reflet des modes de vie des Parisiens, entretien avec un collectionneur émérite. Nous verrons aussi que son remplaçant naturel, le Navigo Easy, n'a pas que des avantages, les voyages en groupe sont beaucoup plus compliqués qu'avant et l'achat de billets différents sur une même carte peut parfois virer au cauchemar, reportage auprès d'usagers déboussolés. Enfin, nous découvrirons les évolutions imaginées par Île-de-France Mobilité pour résoudre les couacs liés au Navigo Easy ou aux billets sur smartphone. Vous verrez aussi qu'il vous reste encore quelques mois pour utiliser vos vieux tickets de métro. Entretien avec le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Tic-tac-toc, ticket-ticket-toc, t'as le ticket choc, ticket-ticket-choc. Tu roules au radar, attention départ, direction hasard. Ticket-ticket-star, t'as le ticket chic, ticket-ticket-chic. Il fut chic et choc, poinçonné, magnétisé et bien sûr démagnétisé. Il nous a servi de marque-page, de pense-bête. Bref, ce petit bout de carton avait pris une place considérable dans nos vies. Et rendez-vous compte, il s'en est vendu jusqu'à 1500 par minute. Retour sur la destinée hors norme de cet objet devenu quasiment culte avec Didier Morel. Requiem pour un bout de carton, magnétique en 70, iconique dans les années 80. Il est devenu ensuite un objet de la pop culture. Nous allons vous raconter la longue histoire de ce drôle de ticket. Tout commence le 19 juillet 1900 à 13 h, lors de la naissance officielle du métro avec son papa spirituel, Fulgence Bienvenue, surnommé le Père Métro. Il y a là des invités, parents, 2 ou 3 reporters et quelques proches collaborateurs du Père Métro qui, en bon usager, a pris le ticket numéro 1. Ainsi apparut le tout premier ticket de métro. Avec déjà peu ou prou la taille qu'on lui connaît, 6,5 cm de long pour 3 cm de large. En plus d'un siècle d'existence, vous le savez, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais le point de bascule, c'est juste avant les années 70. Car vous l'avez peut-être oublié, le ticket de métro est devenu magnétique. Ça a été inventé pour la première fois en 1968 à Paris. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre des petits aimants, pôle sud, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pour coder le ticket. Conséquence, le fameux poinçonneur du métro devient alors une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, à ce propos, ce que ne dit pas la chanson, c'est qu'il y avait surtout des poinçonneuses. On continuera. Si on ne fait pas les petits trous, on fera autre chose. Je fais des petits trous, encore des petits trous. 1974, fini les petits trous, les ordinateurs prennent le contrôle et si on en croit ce spécialiste, c'est une dizaine comme celui-ci qui vont désormais délivrer et contrôler chaque jour 4 millions de tickets de métro. Toutes les informations sont enregistrées sur cette piste magnétique. Bien sûr, là, il s'agit d'un billet d'un format un peu inhabituel. Mais ça permet de comprendre les choses. Vous voyez que l'ordinateur ne sait lire toujours que des 0 et des 1. C'est magnétisé ou ça ne l'est pas. Dès l'année suivante, le succès se confirme.
En 1975, ce geste aura été reproduit plus de 2 milliards de fois. Sans doute, vous ne l'avez pas oublié, le fameux ticket jaune avec sa bande marron, et il est devenu le ticket iconique. Surtout grâce à cette musique. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Vous vous posez une dernière question, que faire de vos vieux tickets? Eh bien, il est peut-être temps de se mettre à l'origami. C'est bon, vous avez maintenant terminé votre grenouille, vous pouvez très bien maintenant la faire sauter. Pour ça, vous avez juste à appuyer sur le dos de la grenouille et elle pourra sauter. Bonjour Grégoire Tonnat. Bonjour Bertrand. Vous êtes l'auteur de cette petite histoire du ticket de métro aux éditions Télémac. Alors avec la fin de la commercialisation de ce ticket T+, est-ce qu'on peut dire que c'est toute une part de l'identité parisienne finalement qui s'en va? Ah bah oui, indéniablement, c'est une page qui se tourne, parce que c'est un objet de notre quotidien, à nous, Parisiens, puis banlieusards, puis ce qu'on appelle aujourd'hui les Franciliens. Donc ça fait beaucoup de monde, et puis depuis de très nombreuses années. Puis ce petit bout de carton, c'était plus qu'un simple ticket de transport. C'est plus qu'un simple ticket de transport, parce qu'il est devenu, au fil du temps, et il va le devenir encore plus, une véritable Madeleine de Proust. Le ticket de métro, il a plusieurs vies. Marque-page, il sert à caler des portes ou des meubles, il sert à faire des joints, il sert à noter le numéro de téléphone d'une fille ou d'un mec qu'on a dragué sur un quai de métro, à l'époque où il n'y avait pas de portable. Voilà, il a servi à plein de choses. Alors en 2009, on a dit adieu à la carte orange après 34 ans de bons et loyaux services. C'était difficile aussi à cette époque, on s'en est remis. La carte orange, ce n'est que 34 ans, là c'est 125 ans quand même, c'est plus d'un siècle. C'est comme le passage du franc à l'euro. C'est une partie de notre histoire qui s'en va, voilà. Mais on va s'en remettre, bien sûr. Alors ce qui est remarquable quand même avec ce ticket, c'est que c'est véritablement le reflet de son époque, puisqu'il reflète à la fois les évolutions technologiques, mais aussi les enjeux de société. On peut citer par exemple l'arrivée du premier tarif réduit, qui n'est pas pour les familles nombreuses, mais qui est en 1930 pour les mutilés de guerre. On est dans l'entre-deux-guerres, après la guerre de 14, donc les mutilés obtiennent une tarification spéciale réduite. Après, il faut attendre 1948, la France du baby-boom, la fin du baby-boom, pour avoir enfin un tarif réduit pour les familles nombreuses. Et puis, au début des années 60, encore un autre tarif qui est créé. Il y avait la carte hebdomadaire de travail, qui était l'ancêtre de la carte orange. Et il y a la carte hebdomadaire des étudiants, des élèves et des étudiants. Parce qu'on est dans la France où le niveau d'éducation s'élève. Et là aussi, on s'adapte et on propose cette offre. Alors, tous ces tickets, vous les avez évidemment, puisque vous êtes collectionneur, vous êtes hésitariophile spécialisé dans les tickets de métro. Comment vous vivez du coup cette période? Est-ce que vous pensez pouvoir trouver encore de nouvelles pépites? Alors, on en trouve toujours, parce que souvent, on en trouve notamment dans les vieux livres. Et donc ça, c'est une ressource un peu inépuisable. Voilà. Et puis, on va s'en remettre. Et Dieu merci, j'ai d'autres sujets d'intérêt, d'autres centres d'intérêt dans la vie. Je dis ça parce que sinon, je vais être, après cette émission, peut-être invité à des dîners de cons pour présenter ma collection. Oh, bah, je ne vous le souhaite pas, Grégoire Tonnat. Merci beaucoup d'être venu. Dans Parego, maintenant, on va aller s'intéresser au couac lié au Navigo Easy, qui a donc remplacé le ticket T+. On voit ça avec Yannick Le Gall et Denis Tanchereau. Il nous rend fou quand même, hein, ce Navigo Easy. Le pass Navigo Easy n'a jamais aussi mal porté son nom. Censé remplacer les tickets de métro en carton, il est compliqué à utiliser. Sur ce pass, acheté 2 €, il est possible de prendre des tickets de métro ou de RER, mais impossible de mettre dessus tous les titres de transport disponibles. Sur les réseaux sociaux, entre problèmes de tarification et couacs techniques, les témoignages affluent. Comment se fait-il que le Navigo Easy compte 2 tickets entre la gare d'Ebly par la gare de l'Est et le métro 7? Cela représente un ticket en pratique. J'ai acheté 10 trajets chargés sur mon Navigo Easy. Après avoir fait un aller-retour, TER plus métro, mon solde est de 7 trajets. Où est passé le manquant? Des bugs à répétition qui impactent lourdement le quotidien des chauffeurs. Ah oui, au lycée. Exact. Tous les jours, puisque vous avez des usagers qui se trompent. Donc, comme l'outil n'est pas fonctionnel, du coup, ils se retrouvent en illégalité par rapport au titre de transport. Donc, effectivement, ils nous posent des questions et nous, on se retrouve toujours à expliquer que nous ne sommes pas responsables, effectivement, de ce qui est en train de se passer, puisque c'est Île-de-France Mobilité qui a pris cette décision. Un pass aussi compliqué à comprendre pour les touristes. Entre les trajets depuis l'aéroport et les voyages dans Paris, cette jeune néerlandaise a dû acheter plusieurs Navigo Easy pour son séjour. Chez moi, on utilise une seule carte pour tous les trajets. Et on peut acheter le titre dans toutes les stations, pas comme ici.
Gros couac aussi pour les sorties scolaires, où plusieurs professeurs ont dû avancer eux-mêmes les frais pour acheter des tickets de métro dématérialisés. Île-de-France Mobilité reconnaît quelques problèmes de logistique. Bonjour Laurent Props. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, on va parler des titres qui ont succédé à ce fameux ticket de métro. Mais tout d'abord, une question très pratique. Pour les gens qui ont encore des tickets plus dans leur poche ou chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Est-ce qu'ils peuvent les utiliser? Jusqu'à quand peuvent-ils encore les échanger? Les tickets plus sont acceptés dans les métros et dans les réseaux ferroviaires jusqu'au 1er juin 2026 et dans les lignes de bus jusqu'au 1er mai 2026. Et on peut les échanger également, les faire passer sur une carte Navigo Easy. Alors dès maintenant, vous pouvez aller dans les guichets, RATP et SNCF, pour les échanger et faire charger une carte Navigo Easy. Alors justement, parlons-en de ces cartes Easy. Pourquoi avoir conçu une carte où la cohabitation entre les différents titres est si compliquée? Alors pour des raisons techniques, on a fait le choix de ne pas faire cohabiter le T+ avec le ticket de métro ou le ticket de bus. Cette problématique n'existe plus puisqu'on a arrêté de vendre des T+ depuis maintenant 10 mois, donc il n'y a plus de problème de cohabitation. Sur une carte Easy, vous pouvez bien avoir la cohabitation entre les tickets de métro et les tickets de bus. Mais pas avec les tickets aéroports. Et pas avec les tickets aéroports. Le valideur, il n'est pas assez intelligent pour reconnaître si vous voulez aller à l'aéroport ou vous voulez aller juste prendre le métro. Donc on a cette problématique-là qu'il faut qu'on trouve une solution. Alors je vais vous montrer deux cartes, hein. La Mobile de Bruxelles, le ticket TBM de Bordeaux. Et ces deux cartes, eh bien, elles ont l'avantage de pouvoir être multivalidées. On est en famille, on est dans un groupe d'amis, on peut passer plusieurs fois avec une seule même carte. Pourquoi ne pas avoir opté pour cette multivalidation ici en Île-de-France avec le Navigo Easy? On est sur un réseau de mass transit avec des valideurs qui prennent les cartes très rapidement. Si on autorisait les cartes de multivalidation, on aurait beaucoup de cas de SAV de personnes qui se font prendre plusieurs tickets alors qu'ils ont laissé trop longtemps leur carte au-dessus du valideur. Et du coup, on a des valideurs qui sont beaucoup plus rapides qu'à Bruxelles, par exemple, où le valideur il est beaucoup moins rapide. Et pourquoi est-ce que les valideurs sont beaucoup plus rapides chez nous? Parce qu'on a beaucoup plus de flux. Alors prenons l'exemple de Londres, qui lui aussi fait du mass transit dans des toutes petites stations historiques. Eux, ils ont l'Oyster Card, c'est-à-dire un porte-monnaie qu'on charge avec 20, 30 ou 40 livres et on débite à chaque passage. Pourquoi ne pas avoir opté pour cette solution-là? La logique de ce porte-monnaie, c'est que vous mettez le prix du ticket maximal sur le prix de la carte. Si vous voulez acheter un ticket juste à 2 € ou à 2,50 €, en fait, c'est pas possible parce qu'il faut que vous ayez au moins 13 € le prix du ticket aéroport sur la carte. Et donc, on n'a pas voulu aller sur ce schéma-là pour que la personne qui veut mettre que 2 €, elle puisse avoir que 2 € sur sa carte. Alors, avec la disparition du ticket plus, on a clairement perdu en simplicité pour tous les usagers occasionnels et pas seulement les touristes. Dans Paris, avant, il y avait un ticket valable à la fois en surface, dans le bus et dans le métro. C'est plus le cas et on voit beaucoup de personnes se faire verbaliser parce qu'elles passent leur Navigo Easy dans le bus sur lequel sont chargés des tickets de métro. Elles n'en savent rien. Est-ce qu'il y a une solution pour eux? Les gens qui vont dans le bus avec un ticket de métro et quand ils essaient de valider, ça ne marche pas. Enfin, il y a une croix rouge et il y a un son caractéristique de refus. Et donc, ce qui m'interpelle, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que les gens ne reconnaissent pas que c'est un refus. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on offre aussi des possibilités de paiement pour ces personnes-là qui se rendent compte que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux opérateurs de bus de mettre des valideurs carte bleue où ils pourront payer avec la carte bleue un ticket d'accès à bord au bus à 2,50 €, justement pour faciliter la vie de ces usagers. Donc c'est l'arrivée enfin du paiement par carte bleue en Île-de-France qui soi-disant n'était pas possible. Pourquoi finalement ne pas l'installer sur les valideurs du métro qui sont juste derrière nous alors? Il y a un problème de flux, c'est que le valideur, le boîtier de carte bleue, il met quelques secondes, 2-3 secondes. En termes de flux, ça veut dire qu'on prend une ligne de câble sur laquelle on est beaucoup moins efficace. On a cependant une étude qui est en cours avec des résultats mars-avril où on dira est-ce que c'est opportun ou pas, est-ce que c'est faisable ou pas de mettre l'open paiement, la carte bleue dans le métro et dans le train. Merci beaucoup Laurent Props pour toutes ces précisions. On espère effectivement une simplification de toute cette tarification qui quand même reste assez obscure pour de nombreux non-parisiens. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de ce ticket de métro et sur l'usage de ses successeurs. Passez un très bon week-end. Salut!
Thank you.